comment transmettre la magie du corps, parce que le corps, c'est un véritable magicien quand on y ajoute aussi la conscience. Un corps sans conscience, ça n'existe pas. Et ça existe peut-être pour beaucoup de personnes, mais quand on apprend à y ajouter une conscience, et quand on est dans la réalité de sa propre conscience, pourquoi mettre toujours des paroles alors que le corps, lui, a cette magie de pouvoir transmettre d'une façon fabuleuse, à travers un mouvement, une émotion? Pourquoi ne pas le transposer dans le coaching? Et donc le coaching somatique était né. La capacité d'être un magicien et de nous montrer comment il interagit avec la personne. Parce que dans toutes nos relations, ce sont des interactions. Le corps répond à quelque chose. Et c'est le corps qui répond. Bon, bien sûr qu'on va dire les choses, mais souvent nous n'avons pas l'habitude d'aller en profondeur, chercher dans nos ressentis et de poser des mots sur les ressentis. Et d'aller suffisamment au fond de soi-même pour dire ce que l'on ressent dans le cœur. J'ajoute cette dimension de plaisir, de joie. Et ce que me disent maintenant les stagiaires qui viennent faire ma formation, me disent mais c'est formidable, je suis contente, j'ai osé le faire avec mon client. Le client était content, il est revenu, il m'a dit alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ça l'a transformé, il a trouvé ses solutions parce que c'est son corps qui a trouvé la solution. Et il a trouvé la solution parce qu'il était dans le plaisir, il était dans sa joie à lui, il était dans sa jubilation. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Plutôt que de lutter contre, mais c'est d'aller dans le sens de... Je te demandais de travailler dans le silence, là. On va faire un petit jeu de rôle, mais silencieux. Et alors là, c'est un petit peu déroutant. On ne parle plus. Et soudainement, c'est le corps qui se met à bouger. Nos corps qui vont commencer à bouger. Alors on ne sait pas ce qui va se passer. On sait pas. C'est merveilleux. On va improviser totalement. Donc tu vas regarder ton angoisse, elle va te regarder, etc. Il va se passer des échanges de regards, de mouvements, peut-être de corps à corps comme ça. On va peut-être être amené à se croiser, à ce que nos corps se touchent. Je sais pas. Donc là, tu accueilles vraiment ce qui survient, et là, du coup, connais pas mon dicton. Ce qui vient est bien. Ce qui vient est bien. Ben voilà. Et c'est surtout d'apprendre à mieux sentir. Et ça, c'est simple parce que c'est quelque chose d'inné, on l'a. Tu m'as dit, mais est-ce que c'est compliqué? Mais non, pas du tout. Les gens sont naturellement doués pour ça. Il suffit simplement de réveiller ça, de révéler cela, pour que ça devienne juste naturel. Avec le corps, on va plus loin et on va plus vite. C'est-à-dire qu'on va plus loin à l'intérieur de soi et aussi dans ses directions, pour aller vers ses objectifs. Et on y va plus vite parce que le corps nous y accompagne. Est-ce que le corps n'est pas notre plus beau coach? On parlait tout à l'heure de coach. Mais c'est un accompagnant extraordinaire et c'est l'accompagnant du changement. Tous les jours, il change. Et puis toute notre vie, il change. Morphologiquement, on change. La chose qui reste immuable, c'est soi, le cœur. S'extérioriser dans la beauté que peut représenter d'être dans la joie et d'être continuellement dans la joie. C'était de traverser. Bon, bien sûr qu'on peut avoir des événements terribles dans notre vie, mais si au fond on a cette foi en soi que le cœur, il est là pour soi, oh, ça passe mieux. Moi, j'aurais aimé savoir ça il y a longtemps. Je me sens bien. Je sens mon corps, je sens la place que j'ai, le lancement en avant. Je prends conscience de mes mouvements, de mon potentiel. Il y a une densité en moi qui est très, très présente. Je sens, je conscientise la densité de mon corps et ma présence
dans l'espace. Et éventuellement dans le temps, parce que je sais que je suis là maintenant, ici, présente. Oh, super. Donc, ce petit exercice, il a pour objectif, en fait, de participer à sa construction intérieure. C'est ça, c'est mon squelette que je sens. Ah, tu le sens? Oui, Ah, c'est tout à bien. fait. Parce que même quand on se regarde dans un miroir, on ne se voit pas, parce qu'on se voit à l'envers. Et on ne peut être ce que l'on est et se sentir être que par nos sensations. Donc, si tu devais décrire une de tes sensations là maintenant qui te permettrait d'aller vers l'avant, c'est vrai que tu es rayonnante là. Tu as les yeux qui brillent. Non. Sur une échelle, pardon, je coupe un peu, mais sur une échelle de 0 à 10, le changement entre avant, là, ce qu'on vient de faire, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je ne peux pas dire que je suis à 10 à 10, mais je me sens bien à 8, 9. 8, 9. Voilà, tandis qu'avant, effectivement, j'étais à moins 1.